Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix. Perquisition, Tuesday et compositeur. Une perquisition dans la mairie de Paris et ses annexes aujourd'hui. Le parquet national financier investigue sur le voyage à Tahiti d'Anne Hidalgo en octobre dernier. C'est parti pour le Super Tuesday, le Super Mardi des primaires américaines. 15 États votent d'un coup et Donald Trump entend bien plier le match face à sa rivale républicaine Nikki Haley. Et puis adieu monsieur le compositeur Jean-Pierre Bourteir, s'éteint à 82 ans, de Claude François à Hugo Frey, de France Gall à Michel Sardou. Il est à l'origine d'une quantité phénoménale de tubes. Les vraies voix Sud Radio. L'affaire avait défrayé la chronique en octobre. Certains l'avaient même baptisé le Tahiti Gate. La maire de Paris était-elle allée inspecter des structures olympiques ou bien rendre visite à sa fille? Ou bien encore les deux? Et qui avait payé quoi? Du côté de la Défense, l'adjoint Yann Brossa sur Sud Radio en octobre, quand une chef de l'opposition, pas encore ministre de la Culture, Rachida Dati, montait au créneau en conseil municipal. Votre désinvolture, qui vous coûte très cher, si l'on peut dire, dans le cadre de votre voyage à Libye, à Tahiti, dont on apprend encore ce matin que vous avez bénéficié d'un hélicoptère, alors même que vous faisiez croire que vous étiez en train de faire du vélo sur une piste cyclable parisienne. Je trouve qu'on fait vraiment une polémique de tout et qu'en l'occurrence on remplit une baignoire avec une bulle de savon. De quoi s'agit-il? D'abord, il y a eu un voyage officiel dans le cadre de la visite de structures olympiques et puis ensuite elle a pris quelques jours de congé. Elle a le droit, à moins que dans ce pays il y ait désormais une police des vacances. Rebondissement aujourd'hui, donc le parquet national financier a mené des perquisitions à la mairie de Paris et dans ses annexes, enquête pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics. Une association assez anti-corruption avait porté plainte. Plusieurs élus aussi de la droite francilienne avaient effectué des signalements. La mairie de Paris indique à l'AFP avoir d'ores et déjà produit volontairement les justificatifs relatifs au déplacement d'une délégation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Elle se dit donc sereine et confiante quant à l'issue de ces investigations. Jérôme, notre auditeur du jour, parlait de la traçabilité de l'argent public. Là, c'est l'exemple, non ? Oui, en même temps, Dieu sait que je n'aime pas Anne Hidalgo, mais je pense qu'il y aurait des investigations plus importantes à faire dans des affaires ô combien capitales. Françoise Ils ne trouveront rien du tout, parce que je pense qu'elle a bien fait les choses. Elle a fait les choses, c'est-à-dire il y a la partie délégation, et puis tout le reste, elle l'a payé. Donc, bon, mais c'est la politique, c'est comme ça. C'est une erreur d'avoir fait ce voyage à ce moment-là. C'est ça la faute, en fait. Mais vous verrez que le parti financier conclura au non-lieu, vous verrez. En fait, je ne sais même pas si on verra, parce que on a souvent tendance à un peu oublier. On réagit sur le moment sur ces affaires-là, et puis quand il y a la conclusion de l'affaire qui est rendue, on clave beaucoup ces derniers temps. Allez, le deuxième mot, Super Tuesday aux États-Unis. 15 États votent en même temps pour les primaires. Des primaires qui devraient acter le match retour de 2020 avec un candidat sortant de 81 ans face à son prédécesseur, aspirant successeur qui en aura 78. Car oui, le suspense est très faible pour ce super mardi, explique Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Concernant Donald Trump, puisque pour Joe Biden c'est déjà joué, il va falloir écraser totalement Nikki Haley, ce qui devrait se faire sans trop de problème. Dans ce super mardi, on passe sur une nouvelle règle, c'est que le gagnant rafle tout sur des grands États comme le Texas ou la Californie, où on a près de 150 délégués à chaque fois. La timbale va monter très rapidement et donc l'écart entre les deux candidats va devenir tellement grand que Nikki Haley va disparaître. Là, on passe à plus de 1000 délégués distribués sur une seule journée et Donald Trump devrait quasiment tous les récupérer. Jean-Éric Brana, joint par Louis de Kergorlet pour Sud Radio. Troisième mot, compositeur. Jean-Pierre Bourteir vient de s'éteindre à l'âge de 82 ans. Sirène du port d'Alexandrie. Eh oui, il est à l'origine d'une énorme quantité de tubes. La SACEM, dont il avait été vice-président d'honneur, vient d'annoncer sa disparition. Ses chansons pour Claude François avaient marqué un vrai tournant dans sa carrière. Oui, mais avec les paroles de Rodagil, hein. Oui. Oui. Jean-Pierre Bourteir avait dissuadé d'ailleurs Claude François de chanter en anglais. Il y avait trop de monde sur ce créneau, c'est ce qu'il racontait à la SACEM. Il a aussi composé pour Michel Sardou. Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Vladimir Ilitch de Sardou, encore cet air de circonstance de Hugo Frey. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera. Adieu,
monsieur le compositeur. Il y en aurait pour des heures, mais on lui doit aussi par exemple le générique d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur par Jacques Dutronc, la musique vainqueur de l'Eurovision 71 pour Monaco, un banc, un arbre, une rue. Il avait composé aussi pour Johnny Hallyday, France Gall, Marie Laforêt, Charles Aznavour entre autres. Il avait de qui tenir puisque son père Henri, également compositeur, avait œuvré pour Luis Mariano, Maurice Chevalier ou encore Tino Rossi. Ah ben voilà, c'est un bel hommage en tout cas. Immense compositeur. Incroyable. Hein, Ah oui. Il y a des chansons que vous aimiez, Philippe? De lui, oui, mais je ne saurais plus les dire. Mais vraiment, quand Félix a annoncé sa mort, immédiatement, je l'ai dans la tête. Il suffisait de voir les CD, les disques de l'époque derrière. La première qu'il avait écrite pour Claude François, c'était Avec la tête, avec le cœur, 10 ans avant la mort du chanteur, qui était une chanson magnifique. Ouais, mais quand même, on voit à quel point il a fusionné avec Étienne Rodagil, parce que quand le tournant pour deux titres. c'est Magnolia et Alexandre et Alexandra. Mais c'est la musique. Non, c'est les textes aussi. Mais Claude François disait, il avait jamais chanté des textes comme ça. Il hésitait même en se disant, il disait, Magnolia, je comprends pas les paroles. Je comprends pas les paroles, mais en réalité, mais c'est magnifique parce que c'est devenu. Moi je trouve ça sublime. C'est Boris Bergman, Bachung. En tout cas, c'est impressionnant la liste pour qui il a travaillé. Il n'y en a pas un 10e, il n'y en a pas un 50e dans ce que je vous ai dit. Vous savez quoi, ça me donne envie d'organiser un karaoké chez moi. On est Voilà, merci beaucoup. À mon avis, je suis persuadé que Philippe et Françoise doivent être très doués dans ce domaine. Françoise, elle fera Claudette. Mais qui vous dit que je vais les inviter? Si vous faites karaoké, il ne peut pas ne pas y avoir Philippe David et moi. Je vous le dis tout de suite. Après, ça va être une guerre terrible entre lui et moi. Ils ont une mémoire phénoménale. C'est vendu. Allez, merci beaucoup Félix Mathieu. Dans